Voilà, en effet, toujours à l'affût des petites informations, des petites astuces qui peuvent sortir ces derniers temps ou actuellement, toujours à la pointe aussi des dernières informations en ce qui concerne le domaine scientifique. Notre ami Eric, le magnifique. Bonjour Eric. Bonjour GG, bonjour tout le monde. Comment ça va? Ça va bien et toi? Oui, ça va. J'ai pas eu le temps de tester, tu sais, le mindset par l'intelligence artificielle, mais ça ne serait tardé. Ça ne serait tardé, effectivement. Mais alors, c'est bluffant. C'est bluffant aussi. Alors, dites-moi. Eh bien, on va taire ce suspense insoutenable et donc passer au sujet d'aujourd'hui dans la chronique technique. On va parler de l'Afrique, mais pas en bien. Malheureusement, une mauvaise nouvelle risque d'arriver. Bon, ça se produira pas du jour au lendemain, je vous rassure, mais ça pourrait arriver très prochainement. Voilà. Bon, quand je dis prochainement, c'est au niveau, à l'échelle, on se place à l'échelle géologique. Ouais. Voilà, on parle de plusieurs décennies, voire plusieurs siècles même. Hein. Oui, même en millions d'années, je pense. Oula, non, quand même pas. Ouais. Non, c'est imminent ? Non. Ben, on va en savoir plus. Allez. Oui. Donc, le continent africain est en train de subir en ce moment même une transformation géologique majeure qui pourrait à terme le diviser en deux et redessiner la carte du monde. Au centre de cette évolution se trouve le rift est-africain, une immense fissure qui s'étend sur près de 3500 km. Cette fracture dans la croûte terrestre qui s'élargit d'environ 2,5 cm par an. Donc, tu vois, c'est quand même... c'est conséquent. La vitesse, elle est, pour nous, animaux qui peuvent se déplacer, c'est lent. C'est très lent, mais pour un phénomène géologique, c'est quand même assez rapide. C'est rapide. Oui, parce que à titre de comparaison, la plaque pacifique, c'est du même ordre, de l'ordre du centimètre par an, alors que la plaque atlantique est beaucoup plus lente et beaucoup plus vieille aussi. Elle, c'est de l'ordre de quelques millimètres par an. Voilà, on sera dans ces ordres-là pour vous donner une idée. Et donc cela suscite l'intérêt des scientifiques du monde entier, donc pas seulement d'Europe. Une étude récente jette en lumière une nouvelle sur les forces à l'œuvre dans ce phénomène du rifting continental, en mettant en avant le rôle clé du super panache africain, une éjection massive de roches surchauffées provenant du noyau de la Terre directement. Et les implications de cette recherche sont vastes, allant d'une meilleure compréhension des processus tectoniques à l'anticipation des effets sur les populations locales. Le rift est-africain est une fissure gigantesque qui traverse plusieurs pays, je vous le rappelle, 3500 km. Voilà, ça c'est la longueur du rift est-africain, de cette fissure. Elle traverse plusieurs pays, de l'Éthiopie au nord, au Mozambique au sud. Ce processus de déchirure progressive dans la croûte terrestre, appelé rifting continental, est déclenché par la déformation de la lithosphère. Donc la lithosphère, c'est une partie de la croûte terrestre avec la partie supérieure de l'asténosphère pour vous donner un peu les bases de géologie. Et donc c'est déclenché par la déformation de la lithosphère, la couche extérieure rigide de la Terre, plus simplement. Et chaque année, cette fissure s'élargit d'environ 2,5 cm, comme rappelé précédemment, modifiant lentement la géographie de l'Afrique. Et si cette tendance persiste, le continent pourrait éventuellement se scinder en deux parties distinctes, créant un nouvel océan et transformant la carte du monde telle que nous la connaissons. Cette transformation n'est pas nouvelle, ayant commencé il y a environ 22 millions d'années, mais son intensité s'est accentuée au fil des décennies. Les chercheurs ont observé la direction de la déformation au niveau des failles continentales, confirmant qu'elle se déplace généralement perpendiculaire à la longueur de la faille. Et les scientifiques ont examiné le rift est-africain pendant plus de 12 ans grâce à des données de stations GPS et de satellites en orbite. Et une équipe de chercheurs dirigée par la professeure Sarah Stumps de l'Université de Virginie
Alors l'université Virginia Tech et Tahiri Rajao Narison de New Mexico Tech a utilisé la modélisation thermomécanique 3D pour explorer les processus à l'origine du système de rift. Et leur travail a mis en évidence le rôle du superpanache africain dans la déformation parallèle inhabituelle observée dans la région. Et bien que cette transformation prenne des millions d'années, comme l'a dit notre ami Gégé, les scientifiques surveillent quand même attentivement les nouvelles fissures qui indiquent ces changements en cours. En somme, comprendre ces processus géologiques aidera les scientifiques à déchiffrer la complexité derrière la division d'un continent, une recherche qui continue depuis des décennies. Restez à l'écoute pour plus d'informations passionnantes à ce sujet. Je vous remercie. Car en effet, c'est vrai que si on analyse, si on prend, si vous déployez devant vous une carte du monde, une carte une planisphère, c'est ça? Un planisphère. Un planisphère, et vous allez pouvoir vous rendre compte que si vous voulez tous les différents continents, eh bien c'est comme une espèce de grand puzzle. Et là, on peut imaginer, c'est des suppositions en fait qu'à une certaine époque, dans notre ère, dans les ères précédents, on peut supposer que l'Afrique était collée à l'Amérique. Si tu regardes c'est même pas supposé, ça a été démontré. Ça a été démontré, Ça a été démontré, ça a été prouvé. Il y a plusieurs. Bon, bien sûr, ce qui permettrait de mettre tout le monde d'accord, ce serait de pouvoir remonter le temps. Là, comme ça, on verrait les choses et il y aurait plus de débat. Mais c'est vrai qu'il effectivement, ça a été démontré et cet argument avait été avancé par justement des géologues avec cette complémentarité en fait des continents où, alors qu'on dit l'Amérique, on parle de l'Amérique du Sud qui viendrait s'emboîter en fait, qui était emboîté dans l'Afrique. Au niveau des pays. Bon, je saurais pas trop dire, je sais pas quel pays se situe à ce niveau-là. Je crois que c'est le Mali ou la Libye qui se situe à ce niveau-là. Avec le Brésil en fait qui viendrait parfaitement, ça coïncide parfaitement à ce niveau-là. Mais il y a aussi d'autres, on a aussi l'Australie et l'Asie apparemment. L'Inde qui était en fait l'Inde aussi qui avant de rentrer dans l'Asie et pour former l'Himalaya était aussi faisait partie de l'Afrique. Donc c'était dans c'est la côte est, sur la côte est de l'Afrique, au niveau de Madagascar en fait l'Inde était juste ici. D'accord. Avant de se séparer et de partir vers l'Himalaya. Et tout ça, en fait, ça s'explique si vous vous prenez le planisphère et vous superposez dessus la carte des plaques tectoniques, vous comprendrez maintenant pourquoi tel continent s'est déplacé pour aller là-bas, d'autres ici. D'accord. Voilà. Donc voilà, les quelques avancées scientifiques sur lesquelles on peut vous apporter quelques informations. Exactement. Et je pense que... Et donc pour ce nouvel océan, ce ne sera pas demain la veille malheureusement, comme vous le verrez. Ça sera sûrement 10 générations plus tard de vos enfants qui pourront voir. Mais un autre continent a vu le jour grâce à la main de l'homme, je dirais plutôt à cause de la main de l'homme. C'est ce fameux continent plastique. Oui. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Non. Il ne connaîtra pas lui de faille de mouvement tectonique. Et lui, au contraire, il s'agrandit de jour en jour. Ça grandit et je pense que... Alors après, c'est un continent alors là, c'est un continent qui flotte, mais pas sur l'asténosphère, pas sur le magma en fusion, mais sur l'eau. Voilà. Donc là, lui, il dépend directement des courants marins. Et de l'apport de l'homme. Voilà. Et comme on dit, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Exactement. Merci en tout cas. Mais je t'en prie. Eric. Et prochain sujet, ça sera... Si je te dis surprise, est-ce que tu vas m'en vouloir? Non, je ne me satisferai pas de cette réponse. D'accord. Eh bien, tant mieux parce que j'ai le sujet devant moi. La prochaine fois, nous parlerons animaux avec la capacité de prise de décision des abeilles qui surpasserait la nôtre en précision, mais aussi en rapidité. Et souvent, c'est un... Alors, comment on dit? Souvent, c'est une dualité. Parfois, quand on prend des décisions rapides, elles sont pas précises. Et parfois, quand elles sont précises, on a besoin de temps. Des fois, on a besoin de temps pour prendre une bonne décision. Ouais. Et quand on n'a pas le temps, quand on prend une décision rapidement, souvent, elle n'est pas vraiment bonne parce qu'on n'a pas eu le temps de la réflexion qui s'accompagne. D'accord. Et là, les abeilles sont capables de faire les deux. À la fois de prendre des décisions rapidement, mais bonnes. Et cela surpasserait
notre non, capacité de capacité humaine, non, c'est pas la peine, on est loin. On est trop loin. Et donc, on s'inspirera des abeilles la prochaine fois. Voilà, inspirez-vous-en pour plein d'autres choses. La vie en communauté, par exemple. Aussi. Merci, c'était votre rubrique technique.